Bonjour à tous. Moi, je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer avec un père que je pensais qu'il croyait en rien et une mère catholique. Puis j'ai grandi comme ça et dans ma jeunesse, j'ai commencé à prendre des cachets pour l'hyperactivité et j'en suis devenu indépendant. Puis à l'âge de 8 ans, les angoisses qui sont venues, j'avais peur de la mort. Je passais les nuits, je m'endormais, il faisait jour dehors encore. Puis j'ai grandi comme ça. Puis malgré tout, ma mère me témoignait de Dieu à sa façon, selon ses traditions. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai grandi sans Dieu. Mais je savais qu'il y avait un Dieu quand même. Mais malgré tout cela, j'étais un gentil, mais perdu. Puisque j'avais pas Dieu dans ma vie, malgré que je faisais pas n'importe quoi, mais j'avais pas Dieu. Et c'est la plus grosse chose, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Avoir Dieu, c'est la chose la plus importante. Amen. Puis Dieu, à l'âge de 16 ans, m'a tendu sa main, à travers ma nièce et son compagnon. Ils m'ont invité à leur service de baptême, puis j'avais pas vraiment envie d'y aller, mais je suis quand même allé. Puis quand je suis rentré dans la salle, il y avait une présence que j'avais jamais ressentie. Puis j'ai senti quelque chose de particulier. Puis il y a eu les témoignages, il y a eu une prédication semblable à celle de ce soir. Puis je ne me suis pas converti, mais Dieu a touché mon cœur. Amen. Puis j'ai continué et le lendemain, à la fin de la réunion, elle m'a dit « Reviens demain, il y a une autre réunion ». Puis j'y suis retourné le lendemain. Puis il y a eu une réunion comme celle-ci aussi. Puis à la fin, il n'y a pas eu d'appel. Mais je suis rentré à moi-même et je me suis rendu compte que sans Dieu, j'étais perdu. Amen. Que sans Dieu, je ne pouvais plus continuer. Donc là, j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. Puis je l'ai accepté. Je lui ai donné ma jeunesse, je lui ai donné ma vie. Amen. Puis ma nièce, à la fin de cette réunion, elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, si tu veux, on viendra te chercher à chaque fois qu'il y a une réunion. Puis là, je lui ai dit oui. Parce qu'il y avait une porte de sortie pour ma vie et je le savais. Donc, quelques jours après, il y a eu une autre réunion. Puis un pasteur a prêché sur la délivrance. Puis j'y suis allé et à la fin, il a fait un appel. Puis j'ai levé ma main. Le pasteur est venu vers moi et il a prié pour moi. Mais il faut se dire que Dieu a agi à travers cette prière et m'a délivré des angoisses et des cachets. C'est pas le pasteur, c'est Dieu. Amen. Puis j'ai commencé à lire, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à avancer avec Dieu. Puis j'ai fait cela pendant 1 an. Puis après j'avais un feu dans mon cœur, c'est de témoigner de Dieu quelques jours après ma conversion. Puis dans ma maison, je parlais à mon père, à ma mère. Puis là j'ai découvert vraiment en quoi croyait mon père. Puis là je parle de Dieu à mon père et mon père il me dit à moi, ne me parle pas de Dieu, je crois au diable. Puis là, ça m'a fait quelque chose, mais je me suis dit, il y a une issue, il y a quelque chose qui peut se passer. Donc je fais confiance en Dieu. Je témoigne toujours de Dieu. Puis Dieu fera ce qu'il veut. Puis comme je disais, 1 an après ma conversion, j'avais le désir, c'était de me baptiser. Puis là, mon père il voulait pas, il disait, tu vas pas là-bas, c'est des fous, c'est une secte. Puis moi, je voulais me baptiser. Donc j'ai entendu un temps et il y a un moment où j'ai appelé mes pasteurs. Ils sont venus chez moi, ils ont parlé à mon père, puis mon père a changé d'avis. Amen. Il a dit fais ce que tu veux. Donc grâce à Dieu, parce qu'il a posé ses mains, Amen. j'ai pu me baptiser. Amen. J'ai avancé avec Dieu. Puis moi j'étais atteint d'une scoliose aggravée. J'ai dû passer par une opération très lourde qui a duré une journée entière. J'avais des douleurs pas possibles. Et puis après l'opération, il n'y avait plus rien. Amen. Plus de douleur, plus rien du tout. Et Dieu m'a gardé. Vous savez pourquoi? Parce que quelques jours, 1 semaine après l'opération, on m'a transféré dans un centre de rééducation. Puis là-bas, il y avait un garçon du même âge que moi. Il s'est fait opérer pareil que moi. Puis là, lui, il était en fauteuil roulant. Et il m'a dit l'opération n'a pas fonctionné. L'opération a échoué. Puis là, je me suis rendu compte que Dieu m'avait gardé. Amen. Il avait posé ses mains. Vous savez, moi, si j'ai un conseil à vous donner, je suis jeune. J'ai que 18 ans. J'ai donné ma jeunesse à Dieu. Et si j'ai un conseil à vous donner, la parole de Dieu va être annoncée. Donnez-lui votre cœur. Amen. Dieu vous bénisse.